Donc la fibre optique, quand même, on en parle beaucoup, mais on la voit jamais. C'est un peu comme l'Arlésienne. Alors j'ai pas fait exprès, mais j'avais justement la fibre optique dans mon sac, et c'était juste un peu pour démystifier les choses. Vous voyez, la fibre optique, c'est juste un fil de verre qui est vraiment très simple à déployer. Historiquement, c'était quelque chose qui était relativement compliqué parce qu'il ne fallait pas dépasser un certain rayon de courbure, mais aujourd'hui, on va dire que c'est quelque chose qui s'est énormément démocratisé. Alors, pour en venir à la question qui m'a été posée, déjà, je vais me permettre de regarder un peu la question, puisque la question, à mon sens, c'est pas tellement comment être éligible au 3 débit, puisque malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, mais plutôt comment savoir si on est éligible au 3 débit. Et donc, je vais essayer, en quelques minutes, de voir comment on peut faire, puisque beaucoup de foyers d'entreprise, malheureusement, se cassent la tête sur leur ordinateur quand ils vont sur un site pour voir leur éligibilité à la fibre. Donc sur la slide suivante, je voudrais vous exposer deux idées. La première idée, c'est que pour couvrir un territoire en haut débit et en très haut débit, avec toute sa diversité, on a forcément besoin de recourir à un mix technologique, puisqu'on a besoin de couvertures diverses, de couvrir des zones denses, des zones moins denses, et on a également tout un tas d'usages à adresser, que ce soit des usages particuliers entreprises, et de plus en plus également des usages en mobilité. Donc, pour ma part, je me concentrerai dans la présentation sur la situation sur place concernant les zones blanches et les zones grises aggloméranaises. Vous savez, c'est ces fameuses zones où on est trop loin du central téléphonique pour avoir un signal correct. Alors sur ces zones aujourd'hui, comment on peut faire pour avoir du très haut débit? Bien sûr, il y a une couverture en ADSL qui est possible si on n'est pas trop loin du central téléphonique. Et il faut dire qu'également France Télécom dernièrement a modernisé son réseau, ce qui a permis de rajouter quelques milliers de foyers éligibles. On a l'offre satellite, M. Grimal en a parlé, elle existe, elle a l'avantage d'être présente sur l'ensemble du territoire, mais elle présente également des limites, comme le fait d'être limité en consommation à la fin du mois. Donc quand on a trop consommé, on est coupé ou brûlé totalement. Et le troisième point qui existe en Aveyron, et je voudrais insister là-dessus, c'est l'existence d'un réseau WiMAX qui a été mis en place, je parle sous le contrôle du Conseil général, je crois, il y a 5 ou 6 années. Et aujourd'hui, on a des abonnés sur ce réseau sur 170 communes. Et un chiffre qui me paraît intéressant de citer, c'est qu'aujourd'hui, parmi ceux qui n'accèdent pas à Internet au débit au travers de l'ADSL classique, en zone blanche, il y en a déjà environ un tiers qui sont raccordés à ce réseau WiMAX. Donc effectivement, ça fait un potentiel, on va dire, relativement faible, puisque bon, la couverture ADSL n'est pas si mauvaise, mais dans ces foyers en zone blanche, on a un tiers des foyers qui sont raccordés au réseau WiMAX, et chaque année, depuis 5 ans, on a le plaisir de constater qu'encore plusieurs centaines de foyers s'y raccordent. Et effectivement, on a besoin de davantage s'impliquer et commercialiser, mais on a quand même un réseau qui fonctionne. Juste pour faire une comparaison par rapport à Free ou Orange, par exemple, sur les communes qui sont mal desservies en ADSL, on a davantage de croissance au travers de ce réseau WiMAX que Free, par exemple, en ADSL. Voilà. Mais bon, j'ai pas la taille de Free, puisque le potentiel concerné est quand même relativement plus faible. Pour terminer rapidement, donc oui, alors c'est juste pour revenir sur la slide précédente, donc les 4 technologies phares, hein, la fibre optique, bien sûr, qui est la cible pour tous, la DSL qui concerne la plupart des foyers entreprises encore aujourd'hui, le WiMAX et le satellite. La taille des pictogrammes n'est bien sûr pas faite au hasard. Concernant le dernier point, quelles évolutions, on va dire, par rapport à cette couverture en zone moins dense? Alors effectivement, l'image qui a été mise n'est pas forcément flatteuse et ne pousse pas forcément à aller dans le sens du numérique, car je revois un peu les craintes du maire qui a été exprimées en début de rencontre. Donc bien entendu, notre cible, c'est pas que les gens finissent accroupis devant leur ordinateur, mais simplement, je voudrais dire un point, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux WiMAX qui ont été mis en place par l'État Aveyron et l'État Rodez, donc comme je vous l'ai dit précédemment, ils servent énormément aujourd'hui, mais ils ont déjà 5 ans, et effectivement, en 5 ans, les choses ont considérablement évolué. Je me rappelle, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais 25 ans, je venais ici faire les premières réunions publiques pour lancer ces réseaux, et au début de ces réseaux, on ne transportait que l'accès Internet, et on ne mettait même pas de box. Et quand je vois ça, je me dis que c'était vraiment la préhistoire il y a 5 ans. En quelques années, non seulement la consommation a évolué considérablement, on a doublé le niveau de consommation par abonné, puisqu'on a chacun aujourd'hui dans nos maisons, notamment la vidéo qui consomme énormément, on a chacun en 4 écrans en moyenne, on a l'ordinateur bien sûr, on a la télévision connectée, on a le smartphone et on a également les tablettes. Donc la consommation a vraiment explosé au sens littéral du terme. Mais également on constate quelque chose d'autre, c'est que l'exigence de disponibilité a également explosé. Je me rappelle, moi, il y a 3-4 ans, quand on avait des abonnés, ils étaient en panne de 3 jours, on va dire, c'était pas trop grave, ils allaient faire autre chose. Aujourd'hui, on va dire, avec l'ensemble des usages instantanés, là également qui a été rappelé en début de présentation,
la domotique, tous ceux qui travaillent à domicile, on a vraiment une exigence que le réseau fonctionne en permanence. Et nous, en tant qu'opérateur, on doit répondre à ces deux exigences. C'est d'une part permettre l'accroissement des débits disponibles et d'autre part être de plus en plus réactif, puisqu'aujourd'hui, n'importe qui d'entre nous ne supporte pas d'être coupé d'Internet, ne serait-ce que quelques heures. Donc aujourd'hui, pour terminer, je dirais que ces réseaux d'initiatives publiques qui ont été mis en place sont vraiment utiles. À l'heure même où je parle ce soir, il faut s'imaginer qu'on a plusieurs centaines de mégabits qui sont en train de remonter au travers de la 75, de personnes qui sont au téléphone, qui sont sur leur tablette, qui échangent des mails avec d'autres personnes, qui regardent le journal télévisé, mais qu'aujourd'hui, on a effectivement des défis à relever pour les années qui arrivent, notamment de trouver une bonne articulation entre le travail des collectivités, des opérateurs et des abonnés, pour répondre notamment à l'objectif d'apporter le très haut débit pour tous, on va dire dans un délai raisonnable, une dizaine d'années, mais également pour trouver des solutions d'attente, puisqu'on a une pression qui devient de plus en plus importante, y compris pour des personnes qui ont 512, 1 méga ou 2 mégas. Et donc pour conclure, en tant qu'opérateur, au-delà de ce qu'on fait actuellement, on est bien sûr prêt à jouer, à assumer toutes nos responsabilités pour accélérer et améliorer notre travail et répondre au mieux aux vœux de rassemblement qui ont été formulés par le président du Conseil général. Merci à tous. Je vous remercie d'autant plus pour cette présentation qu'à minuit, on était encore en train d'échanger des mails cette nuit. Merci. Monsieur Vasseur, Orange, directeur des relations